Bonjour cher choisi de Jésus, quelle joie pour moi de te retrouver aujourd'hui pour te parler du prêtre comme je te l'ai annoncé la semaine dernière. Dans ce partage, je te propose de renouveler ton regard sur le prêtre. Qui est-il? Quel est son rayonnement? Quelle est son importance? Que fait-il? Je te parlerai aussi des vertus théologales que sont la foi, l'espérance et la charité, et de quelle manière le prêtre en est un témoin privilégié pour notre plus grand bien. Je poursuivrai ce partage avec les dangers de l'indifférence dans notre cheminement de foi, d'espérance et de charité, et aussi vis-à-vis le prêtre. Je terminerai ce partage avec des extraits des messages de Jésus, des volumes Pour le bonheur des miens, mais choisis Jésus. Alors je te propose de commencer. Compendium du catéchisme de l'Église catholique 433. Le nom du Dieu Sauveur était invoqué une seule fois par an par le grand prêtre pour l'expiation des péchés d'Israël, quand il avait aspergé le propitiatoire du Saint des Saints avec le sang du sacrifice. Le propitiatoire était le lieu de la présence de Dieu. Quand saint Paul dit de Jésus que Dieu l'a destiné à être propitiatoire par son propre sang, il signifie que dans l'humanité de celui-ci, c'était Dieu qui, dans le Christ, se réconciliait le monde. Pour rappel, le Saint des Saints est le lieu le plus sacré du temple. Il s'agit d'une pièce sans ouverture, séparée du reste du temple par un simple rideau, superbement orné et qui contient la très précieuse arche d'alliance. À l'intérieur du Saint des Saints se trouvait donc l'arche d'alliance sous la forme d'un coffre rectangulaire fait de bois et recouvert d'or, et aussi muni d'un couvercle d'or pur. Et c'est ce couvercle d'or pur qui est appelé le propitiatoire. C'est donc sur ce couvercle d'or pur que le prêtre aspergeait le sang du sacrifice pour expier les péchés d'Israël en invoquant le nom de Dieu lors de la fête du grand pardon appelée le Yom Kippour chez les Juifs. Depuis 2000 ans, Jésus-Christ, te dit saint Paul, s'est fait lui-même le propitiatoire par son propre sang pour réconcilier le monde avec Dieu. Premier enseignement. Dieu se réconcilie le monde dans le Christ et perpétue cet acte dans le prêtre à chacune des messes célébrées dans le monde, ainsi que des sacrements. Compendium du catéchisme de l'Église catholique 436. En Israël étaient oints au nom de Dieu ceux qui lui étaient consacrés pour une mission venant de lui. C'était le cas des rois, des prêtres et en de rares cas des prophètes. Ce devait être par excellence le cas du Messie que Dieu enverrait pour instaurer définitivement son royaume. Le Messie devait être oint par l'Esprit du Seigneur, à la fois comme roi et prêtre, mais aussi comme prophète. Jésus a accompli l'espérance messianique d'Israël dans sa triple fonction de prêtre, de prophète et de roi. Jésus a transmis à son prêtre une triple fonction par son onction reçue au moment de son ordination. Il est prêtre, roi et prophète, envoyé par Dieu pour une mission divine. La mission du prêtre est d'instaurer le royaume de Dieu au sein de ce monde. Ce n'est donc pas au monde de dicter au prêtre comment il doit penser, ce qu'il doit dire et ce qu'il doit faire. Deuxième enseignement. Le prêtre est au milieu de ce monde pour aider ce monde à accueillir le règne de Dieu. Compendium du catéchisme de l'Église catholique 540. La tentation de Jésus manifeste la manière qu'a le Fils de Dieu d'être Messie, à l'opposé de celle que lui propose Satan et que les hommes désirent lui attribuer. C'est pourquoi le Christ a vaincu le tentateur pour nous, car nous n'avons pas un seul grand prêtre impuissant à compatir à nos faiblesses, lui qui a été éprouvé en tout d'une manière semblable à l'exception du péché. L'Église s'unit chaque année par les 40 jours du grand carême au mystère de Jésus au désert. Jésus t'a donc donné son prêtre, son fils de prédilection, pour te rappeler comment vivre les 3 onctions que tu as aussi reçues au baptême. Tu es aussi prêtre, roi et prophète. Le prêtre non seulement te rappelle la messianité de Jésus,
mais aussi comment Jésus s'est comporté dans la tentation que t'offre le prince de ce monde, c'est-à-dire Satan, et le monde lui-même. Troisième enseignement, il y en a 6. Le prêtre, reflet de Jésus donc, le grand prêtre par excellence, t'est donné par Dieu comme un rappel et un témoin vivant de ce qu'il a été au milieu de ce monde, pour qu'à ton tour tu sois, toi aussi, le reflet de Jésus là où Dieu t'a placé. Compendium du catéchisme de l'Église catholique 611. L'Eucharistie que Jésus institue à ce moment sera le mémorial de son sacrifice. Jésus inclut les apôtres dans sa propre offrande et leur demande de la perpétuer. Par là, Jésus institue ses apôtres prêtres de l'Alliance nouvelle. Pour eux, je me consacre, afin qu'ils soient eux aussi consacrés dans la vérité. Jésus donc a inclus son prêtre dans sa propre offrande eucharistique et lui confie la mission de renouveler son offrande jusqu'à la fin des temps lors de la célébration de la Sainte Messe. Le prêtre est institué prêtre de l'Alliance nouvelle. Jésus donc passe par le prêtre pour t'oindre, toi, à la fois comme prêtre, prophète et roi, par l'opération du Saint-Esprit, afin que tu sois, à ton tour, consacré dans la vérité, c'est-à-dire dans la vie du Christ. Quatrième enseignement. Le prêtre te rappelle que tu as été, toi aussi, inclus dans l'offrande de Jésus et que tu es aussi appelé à être témoin vivant de cette alliance nouvelle pour tes frères et sœurs exactement là où Dieu t'a placé. Compendium du catéchisme de l'Église catholique 662. Moi, une fois élevé de terre, j'attirerai tous les hommes à moi. L'élévation sur la croix signifie et annonce l'élévation de l'ascension au ciel. Elle en est le début. Jésus-Christ, l'unique prêtre de l'Alliance nouvelle et éternelle, n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, mais dans le ciel, afin de paraître maintenant à la face de Dieu en notre faveur. Au ciel, le Christ exerce en permanence son sacerdoce, étant toujours vivant pour intercéder en faveur de ceux par qui lui s'avance vers Dieu, de ceux qui par lui s'avancent vers Dieu. Comme grand prêtre des biens à venir, il est le centre et l'acteur principal de la liturgie qui honore le Père dans les cieux. Jésus donc attire tous les hommes à lui. Le prêtre fait de même en célébrant la Sainte Messe et les sacrements. Si Jésus est l'unique prêtre de cette alliance nouvelle et éternelle, il a conféré ceci à son prêtre, il a conféré donc à son prêtre sa propre mission, en l'envoyant remplir sa mission divine au milieu de ce monde. Jésus exerce donc son sacerdoce en permanence depuis le ciel, en intercédant pour ceux et celles qui s'avancent par lui vers Dieu. De même, le prêtre exerce son sacerdoce en permanence sur terre, en intercédant pour ceux et celles qui, par lui, s'avancent vers Dieu. Cette notion de permanence te rappelle le don total du prêtre à sa mission d'instaurer le royaume de Dieu dans l'alliance nouvelle avec Christ. Cinquième enseignement. Le prêtre renonce à la vie que propose ce monde et au prince de ce monde pour rappeler la permanence de son sacerdoce en faveur de tous les hommes, où qu'ils soient. Compendium du catéchisme de l'Église catholique 709. La loi, signe de la promesse et de l'alliance, aurait dû régir le cœur et les institutions du peuple issu de la foi d'Abraham. Si vous écoutez ma voix et gardez mon alliance, je vous tiendrai pour un royaume de prêtres, pour une nation sainte. Mais, après David, Israël succombe à la tentation de devenir un royaume comme les autres nations. Or, le royaume, objet de la promesse faite à David, sera l'œuvre de l'Esprit Saint, il appartient aux pauvres selon l'Esprit. Donc, comme Israël, toi aussi tu n'as pas su et tu n'es peut-être toujours pas capable, comme moi, de vivre selon la loi des 10 commandements, ce qui a pour effet qu'il est difficile d'être à l'écoute de la voix de Dieu pendant tes occupations et donc de pouvoir garder son alliance.
C'est pourquoi Jésus t'a donné son prêtre pour t'aider à laisser l'Esprit Saint œuvrer en toi et ainsi accueillir le signe de sa promesse et de son alliance. Pourquoi ? Parce qu'il veut faire de toi, de moi, de nous tous, un royaume de prêtres, une nation sainte. Le prêtre est celui qui, par son sacerdoce, permanent sur terre, te rappelle que Jésus veut faire de toute l'humanité un royaume de prêtres, une nation sainte. 6e enseignement. Le prêtre, donc, est le témoin permanent de cette œuvre de l'Esprit Saint. Le prêtre est le pauvre selon l'Esprit qui a su répondre à l'appel de Jésus pour renoncer à ce monde en vue d'un sacerdoce royal et prophétique, tout en vivant au milieu de ce monde, parmi les loups. Voilà donc qui est le prêtre. Peut-être te poses-tu encore de multiples questions à son sujet. Est-il un simple humain comme toi et moi ? Sa vie est-elle plus facile que la tienne parce que Jésus l'a choisi pour être son prêtre devant toi, comme il envoie ses anges devant toi pour t'ouvrir le chemin et te préparer la voie ? Pour répondre à ces questions, je m'appuie sur Benoît XVI dans son audience générale du 14 avril 2010, qui te rappelle que le prêtre agit in persona Christi, c'est-à-dire dans la personne du Christ. Le prêtre représente le Christ dans l'exercice de ses 3 fonctions de prêtre, roi et prophète. Qu'est-ce que ce verbe « représenter » veut dire ? Le prêtre a reçu une délégation de Jésus pour être présent à sa place, pour parler et agir à sa place. Ainsi, le prêtre n'agit pas au nom de Jésus, mais il laisse Jésus agir en lui, par lui et avec lui. Le prêtre ne crée pas et ne proclame pas ses propres idées dans la mesure où la doctrine qu'il annonce n'est pas la sienne, mais celle du Christ. Le prêtre n'est pas pour autant neutre. Il a pris possession de cette doctrine. Le prêtre ne s'appartient pas et ne vit pas pour lui. Le prêtre vient du Père et vit pour le Père. Enfin, le prêtre est celui qui vit du Christ et avec le Christ. Et ce qu'a dit le Christ devant sa parole, même si cette parole n'est pas la sienne. Il s'est approprié la parole du Christ. Les devoirs du prêtre sont multiples, précise Benoît XVI, lors de ses audiences générales des 16 avril, 5 mai et 26 mai 2010. Le premier devoir du prêtre est l'enseignement. C'est donc ton devoir de chrétien d'aller voir le prêtre en ce qui concerne les choix fondamentaux de ta vie et les interrogations sur ce qu'est le monde et d'où il vient, où tu vas, ce que tu dois faire pour accomplir le bien, la façon dont tu dois vivre et quelles sont les valeurs réellement pertinentes. C'est quand tu vas voir le prêtre sur ces sujets que se réalise la parole du Seigneur à travers le prêtre. Pour t'en convaincre, rappelle-toi la compassion de Jésus pour la foule qui était comme un troupeau de brebis sans pasteur en Marc 6, 34. Il a interprété la parole de Dieu et lui a donné une orientation. C'est cela, la fonction in persona Christi du prêtre. Rendre présente dans la confusion et la désorientation de notre monde la lumière de la parole de Dieu, la lumière qui est le Christ lui-même pour le monde. Donc, quand tu vas voir le prêtre pour recevoir son enseignement in persona Christi, le prêtre est investi de la parole de Jésus. Le deuxième devoir du prêtre est la sanctification. C'est ton devoir de chrétien que de te présenter au prêtre pour te laisser sanctifier, en particulier à travers les sacrements de l'Église. En te sanctifiant, le prêtre te met en contact avec Dieu, avec son être de lumière, de vérité et d'amour pur. C'est par ce contact que tu es transformé. La foi de l'Église te dit que Dieu lui-même crée ce contact qui te transforme au fur et à mesure en image véritable de Dieu. Jésus appelle le prêtre à demeurer avec lui et à participer à travers le sacrement de l'ordre, et ce malgré sa pauvreté humaine, à devenir ministre de cette sanctification, dispensateur de ses mystères et pont de la rencontre avec lui lors de sa médiation entre Dieu et les hommes et entre les hommes et Dieu.
Quand tu laisses le prêtre te sanctifier à travers les sacrements de l'Église, Dieu se rend si proche de toi qu'il te transforme progressivement en sa véritable image pour que tu puisses l'accueillir de plus en plus en toi, autour de toi et à travers toi. Le troisième devoir du prêtre est la gouvernance. C'est donc ton devoir de chrétien que de te laisser gouverner, c'est-à-dire guider par le prêtre, avec l'autorité du Christ et non la sienne. Des trois devoirs du prêtre que nous venons de voir, celui-ci est peut-être le plus difficile à assimiler. Il te faut donc bien comprendre ce que l'Église entend par autorité. L'autorité dont fait mention l'Église ne provient pas de l'homme lui-même. Elle prend son origine dans le sacré, dans le sacrement. Cette autorité soumet le prêtre à sa vocation, au mystère du Christ. Cette autorité fait du prêtre un serviteur du Christ, et ce n'est qu'en serviteur du Christ qu'il peut gouverner, qu'il peut guider pour le Christ et avec le Christ. Le prêtre est lié au Christ en communion avec les autres membres de l'ordre sacré du sacerdoce. L'application de cette autorité par le prêtre n'est pas la domination, mais le service humble et plein d'amour du lavement des pieds. Donc, quand tu te laisses guider par le prêtre, tu donnes la permission au prêtre, au Christ, de te laver les pieds dans un acte sacramentel, de façon que tu prennes part à son mystère pour la gloire du Père et le bien des âmes. Je te propose maintenant de poursuivre avec les vertus théologales. Pour ce chapitre, je me suis inspiré d'un livret sur les vertus et les vices qui fait partie d'une série de 30 livres créés pour mieux comprendre le catéchisme de l'Église catholique tel que l'a voulu Saint Jean-Paul II. Ces livrets, qui ne remplacent pas le catéchisme de l'Église catholique, ont pour objectif de rendre plus accessible son contenu. En voici quelques extraits. 6. La vertu est une bonne attitude, le vice est une mauvaise attitude. La vertu est une disposition habituelle à faire le bien. Les vertus et les vices forment le caractère d'une personne. Si tu veux faire le bien régulièrement, il te faut pour cela une vertu personnelle. Pour cultiver cette vertu personnelle, il te faut faire de bonnes actions extérieures. 6e, l'exercice de la vertu améliore ce que tu fais et ce que tu es. Par exemple, la personne qui t'aime va être naturellement plus sensible à ce que tu es qu'à ce que tu fais. Mais au bureau, c'est généralement le contraire qui se passe. On fera plus attention à ce que tu fais qu'à ce que tu es. Ainsi, tu vois bien combien dans ta vie quotidienne, l'exercice de la vertu dans ces deux dimensions, ce que tu fais et ce que tu es, n'est pas si facile que ça. Or, il s'agit bien de vivre la vertu à la fois dans l'œuvre et dans l'être. Tu comprends donc que la vertu personnelle est la clé pour améliorer le monde, trouver le bonheur et aider les autres à être bons et heureux. Rappelle-toi toutefois que l'item 1803 du catéchisme de l'Église catholique dit ceci. Le but d'une vie vertueuse consiste à devenir semblable à Dieu. Le but d'une vie vertueuse consiste à devenir semblable à Dieu. Si les 4 vertus cardinales, c'est-à-dire la prudence, la justice, la force et la tempérance, sont appelées vertus naturelles, parce qu'elles trouvent leur origine dans la raison humaine et parce que leur but est la perfection du caractère et de la vie humaine, les 3 vertus théologales, au contraire, à savoir la foi, l'espérance et la charité, sont, quant à elles, appelées vertus surnaturelles parce qu'elles sont révélées par Dieu et connues par la foi. Elles sont infusées par Dieu dans l'âme des fidèles et parce que leur objectif est ta participation à la nature divine. Autrement dit, la foi, l'espérance et la charité sont des vertus théologales parce qu'elles ont Dieu pour objet. Ainsi, la foi, l'espérance et la charité veulent dire foi en Dieu
espérance en Dieu, l'amour de Dieu et l'amour du prochain pour l'amour de Dieu. Si donc tu veux savoir quel est le lien entre les 4 vertus cardinales et les 3 vertus théologales, le voici. Le chrétien est prudent, juste, courageux et tempérant grâce à la foi en Dieu, à l'espérance en Dieu et à l'amour en Dieu. Pour mieux illustrer ces 3 vertus théologales, je te propose d'imaginer une plante. La foi, c'est la racine. L'espérance, c'est la tige. La charité, c'est la fleur. Imagine-toi maintenant une entreprise de production. La foi, c'est sa matière première. L'espérance, c'est sa chaîne de production. La charité, c'est le produit fini. Tu l'as compris ? Si tu veux cheminer à la suite du Christ, demande-lui d'abord d'augmenter ta foi en Dieu et accueille-la, cette foi, le cœur totalement, inconditionnellement et irrévocablement ouvert. Demande-lui ensuite d'orienter ta foi vers l'avenir. Jésus va déverser cette grâce d'espérance en toi. Ce sera alors à toi de lui donner ta réponse totale, inconditionnelle et irrévocable aux promesses révélées par Dieu. Enfin, demande-lui de te remplir de son amour pour pouvoir aimer totalement, inconditionnellement et irrévocablement Dieu dans ce que tu es et dans ce que tu fais. Tu découvriras que la vertu de charité n'est pas un sentiment ou une émotion, mais un choix de ta volonté et une obéissance. Revenons maintenant, si tu veux bien, au prêtre. Tu peux maintenant te rendre compte à quel point le prêtre est le témoin choisi et appelé par Dieu pour te rappeler l'exercice de ses vertus, théologales et cardinales. Si tu en doutes, je te propose d'écouter ceci. Le prêtre a demandé à Dieu de l'éclairer. Et Dieu l'a conduit vers d'autres prêtres pendant de longues années pour se laisser enseigner, sanctifier, gouverner et guider. Le prêtre a aussi renoncé au pouvoir, au savoir et à l'avoir qu'offre ce monde. Enfin, le prêtre a donné son oui total, inconditionnel et irrévocable à Dieu pour instaurer le royaume de Dieu et attirer les brebis du Seigneur à vivre totalement, inconditionnellement et irrévocablement l'alliance nouvelle de Jésus-Christ. Donc, si le prêtre est l'exemple d'une vie donnée pour la foi en Dieu, pour l'espérance en Dieu et pour l'amour de Dieu, nous aussi, nous devons voir en le prêtre un témoin privilégié pour notre bien. Pourquoi l'indifférence est-elle un danger pour le chrétien ? Étymologiquement, l'indifférence traduit ce qui est ni bon ni mauvais et qui ne s'en préoccupe pas. Premier danger, l'apathie. Si tu es apathique ou impassible, ça veut dire que tu es dans un état d'indifférence à toute forme d'émotion, de motivation ou de passion. Ça veut dire que tu manques alors d'intérêt émotionnel, social, spirituel, philosophique. Tu peux alors devenir insensible à autrui. Spirituellement, l'apathie conduit à être entre le oui et le non en matière de foi. Matthieu 5, 37 nous dit ceci, que ta parole soit oui, si c'est oui, non, si c'est non. Ce qui est en plus vient du mauvais. Deuxième danger, l'acédie. Si tu as tendance à l'acédie, ça veut dire que tu deviens négligent, insouciant, indifférent. Et cet état peut te conduire jusqu'à avoir des troubles, à être angoissé ou te conduire vers la lassitude. Spirituellement, l'acédie te conduit au relâchement et à la fatigue dans des activités spirituelles. L'acédie fait partie des péchés capitaux, ces vices
qui sont à la fois affectifs et négatifs. Troisième danger, l'indifférence idéologique. Si tu as tendance à te détacher de la question de la foi, tu peux alors te laisser séduire et piéger par 4 idéologies vécues sans la vertu de foi. L'humanisme sans foi est cette idéologie qui valorise l'appropriation des choses du monde par l'homme à partir de la raison. La priorité est donc donnée aux choses de ce monde, c'est l'avoir. Le progressisme sans foi est cette idéologie qui promet à tous l'amélioration de la vie matérielle par l'homme à partir de la raison. La priorité est alors donnée à vivre mieux matériellement. C'est le pouvoir. Le rationalisme sans foi est cette idéologie qui explique que toute connaissance certaine vient de la raison seule. Donc la priorité est donnée à la connaissance humaine. C'est le savoir. Enfin, le pluralisme sans foi est cette idéologie qui explique que les êtres sont multiples, individuels et ne dépendent pas d'une réalité absolue. La priorité dans ce cas est donnée à la relativité. C'est le mix de l'avoir, du pouvoir et du savoir. Quatrième danger, l'indifférence négative. Si tu as tendance à ne pas vouloir aimer, servir et connaître Dieu, tu vas alors grandir dans l'ignorance de Dieu, ce qui peut te conduire vers l'incroyance et rejoindre le clan des athées ou des agnostiques. Alors, pour rappel, l'athée est celui qui ne croit pas en Dieu. Il nie l'existence de Dieu. L'agnostique, lui, est sceptique sur l'existence de Dieu. Pour lui, tout ce qui dépasse le domaine de l'expérience est inconnaissable. Pour lui, l'absolu est inconnaissable, c'est-à-dire que l'esprit humain ne peut accéder à l'absolu. Et si cet absolu est Dieu, il ne pourrait pas accéder à Dieu. Lors d'une conférence à la paroisse Saint-Eustache à Paris en décembre 2010, le théologien dominicain Claude Geoffrey constatait que même chez les chrétiens qui sont confrontés à la modernité et qui font l'expérience d'un recul grandissant du croyant disponible, se développe un agnosticisme latent qui provient d'une conscience aiguë d'un pluralisme religieux. L'indifférence, quelle que soit sa couleur, conduit lentement et progressivement à une doctrine de vie dans laquelle Dieu ne fait plus partie de l'horizon, du sens de la vie. Revenons maintenant aux prêtres. L'indifférence considère superflu le sacerdoce. Et ceci est dangereux car si le sacerdoce n'existait pas, il n'y aurait pas de messe, donc pas d'Eucharistie ni de sacrement. Et si la messe et les sacrements n'existaient pas, il n'y aurait pas de prêtre. Comme tu le vois, le prêtre et les sacrements sont étroitement liés. Si tu négliges l'un, c'est aussi les autres que tu négliges. 1 Corinthiens 15, 17. Si le Christ n'est pas ressuscité, nous dit saint Paul, votre foi est sans valeur. Vous êtes encore sous l'emprise de vos péchés. Si tu veux vivre ta foi comme si tu allais faire tes courses au supermarché, cela veut dire que tu mets dans ton caddie ce que tu aimes et rejettes ce qui te dérange ou que tu ne veux pas. Donc cela signifie que déjà, tu marches avec un pied sur le chemin de la foi et un pied sur le chemin de l'indifférence. Apocalypse 3, 16. Puisque tu es tiède, ni brûlant ni froid, je vais te vomir de ma bouche. Je te propose maintenant d'écouter Jésus te parler à travers des extraits issus de 5 messages du volume 1 de Pour le bonheur des miens, mais choisis Jésus. Message 44. Quand un prêtre se sauve, c'est une multitude d'âmes qui se sauvent avec lui. Mais lorsqu'un prêtre va à sa perdition, c'est aussi une multitude d'âmes qui l'entraînent avec lui. Un prêtre n'est jamais seul dans son salut ou dans sa perte. Vois-tu l'importance de prier, de jeûner pour mes prêtres? Car à chaque fois qu'un prêtre entre au paradis, il est accompagné d'une multitude. Acceptes-tu de prier et de jeûner pour les prêtres, pour la gloire du Père et le bien des âmes? Message 30.
partage tout avec le prêtre. Ce n'est pas un hasard qu'il soit sur ta route maintenant. Acceptes-tu d'accueillir le prêtre tel qu'il est, tel que Dieu l'a voulu pour toi présentement dans ton chemin de vie? Message 11. Aime-la, notre Église. Aime les prêtres. Aime les gens que tu rencontres. Si tu aimes, tu contribues à lui faire une beauté. Si tu critiques, si tu juges, si tu condamnes qui que ce soit, tu contribues à l'enlaidir. Vérifie toujours le sentiment qui t'anime, peu importe où tu es, et tu sauras si tu es un plus ou un moins pour l'Église. Acceptes-tu de renoncer à critiquer, à juger et à condamner les prêtres qui ne te conviennent pas pour apprendre à les aimer pour rendre encore plus belle l'Église? Message 38. La seule véritable valeur pour toi en ce moment, c'est que l'amour t'aime et que tu deviens l'amour. Répète sans cesse cette phrase. Répète-la pour ceux et celles que tu rencontres ou que tu aimes moins. Répète-la pour les prêtres et évêques et le monde entier. Acceptes-tu de répéter sans cesse pour tous les prêtres: parce que l'amour vous aime, vous devenez l'amour. Parce que l'amour vous aime, vous devenez l'amour. Parce que l'amour vous aime, vous devenez l'amour. Message 44. En priant pour les prêtres, c'est une multitude d'âmes qui sont rejointes. J'aimerais que vos journées de prière soient davantage orientées vers l'intercession en faveur des prêtres. Je dépose dans chacun de vos cœurs un flot d'amour pour les prêtres. Soyez attentifs et vous serez témoins de transformations que j'opérerai dans le cœur des prêtres à la suite de vos prières. Acceptes-tu d'intercéder pour les prêtres pour permettre à Jésus de déverser dans ton cœur son flot d'amour et ainsi te rendre témoin des transformations qu'il opérera chez les prêtres? Je vais terminer ce partage sur le prêtre par la lecture d'un message de Jésus et par le témoignage d'un prêtre. Le message de Jésus s'adresse à toi qui écoutes. Le témoignage s'adresse au prêtre, mais il va te permettre de mieux comprendre comment Jésus s'occupe lui-même de ses prêtres. Commençons donc par le message 93 du volume 2 de Pour le bonheur des miens, mais choisis Jésus, dans lequel Jésus s'adresse à toi pour te dire comment te conduire avec les prêtres. Mon tout petit, oui, c'est bien moi ton Dieu qui ai déposé cette parole dans ton cœur. Le temps presse, je ne veux perdre aucun de ceux et celles que le Père m'a confiés, et encore moins mes fils de prédilection, c'est-à-dire les prêtres. Beaucoup ont besoin de découvrir et de mettre leur foi en moi, leur Dieu, qui parle et qui agit maintenant et à chaque instant. Je n'ai pas besoin de laïcs pour tenter de les convertir, mais j'ai besoin de laïcs pour leur raconter ce que j'ai accompli dans leur vie et les moyens par moi utilisés pour les convertir. Regarde ce que j'ai accompli avec toi et le Père David. Il a été pour toi un conseiller précieux. Tu avais besoin de te faire confirmer dans ta mission. En t'accompagnant, il a découvert un Dieu qui parle et qui est bel et bien agissant aujourd'hui. Je veux dire à tous les lecteurs et lectrices qui ont donné leur oui total, inconditionnel et irrévocable de se mettre à l'écoute de leur cœur et je leur indiquerai le prêtre, parfois les prêtres, chez qui ils devront aller se montrer. C'est moi qui prépare le cœur du prêtre et non pas eux. Je ne demande pas aux lecteurs d'avoir du succès auprès du prêtre, mais ce que je leur demande, c'est d'aller leur dire ce que j'ai accompli dans leur cœur et les moyens utilisés. Le reste m'appartient. Heureux êtes-vous d'être et de vous laisser transformer par mon amour. Allez partager cette joie et ce bonheur, surtout à ceux qui ont comme mission de guider les âmes. Pour ceux et celles qui essuieraient un refus ou que le prêtre tenterait d'éteindre le feu que je viens d'allumer, gardez votre feu, déposez cette situation dans la miséricorde du Père et priez pour ce prêtre. Vous pouvez, à l'occasion, jeûner pour lui. Et, encore une fois, vous serez témoin de mon agir, j'en fais la promesse. Ce que je désire,
c'est que votre cœur soit plein d'amour pour ce prêtre et que vous n'ayez qu'un seul et unique désir, lui partager votre joie et votre bonheur. Mon cœur est brûlant d'amour pour vous, lecteurs et lectrices, mais encore plus pour mes fils de prédilection. J'ai besoin de vous pour qu'ils puissent ressentir davantage mon amour. Divinement je les aime, divinement je vous aime, tendrement je t'aime, merci de répondre à mon appel. Je vais te lire maintenant le témoignage du père Jean-Marie de Nadeille, 34 ans de sacerdoce en date du 20 octobre 2001, qui s'adresse aux prêtres. Et il va te permettre de mieux comprendre comment Jésus s'occupe lui-même de ses prêtres. J'écris ces lignes avant de rencontrer Léandre Lachance, que nous attendons à Roquestello, à la Sainte-Baume, en Provence, dans le sud-est de la France, le 21 octobre prochain. Les 2 livres de Léandre, inspirés du Seigneur, me dit-on, sont à découvrir, et je profite d'une cure thermale nécessitée par mon état d'insuffisance respiratoire à Cauterets, dans les Pyrénées, pour me lancer dans la lecture du premier ouvrage pour le bonheur des miens, mais choisi Jésus. Prêtre de Jésus-Christ dans l'Église catholique, ma mère, je choisis de le lire après l'office, à l'oratoire et en présence du très saint sacrement exposé. Là, il se passe quelque chose que jusqu'ici, je n'avais jamais connu. Dès le début des paroles de Jésus inspirées à Léandre, je me sens en communion et en relation directe avec le Seigneur lui-même. Les questions posées par Léandre deviennent bien vite les miennes et les paroles de Jésus s'adressent si fortement à mon cœur que sans l'entendre ni le voir, la relation entre la présence de Jésus vivant dans l'hostie consacrée et moi-même, au cœur du cœur, se fait si concrète qu'un vrai dialogue intime et confiant s'installe et le temps semble s'arrêter. Fort de ces temps forts, je pars dans ma journée, imprégné comme une éponge gorgée d'eau vive, avec ses refrains pleins de vie. Parce que l'amour t'aime, tu deviens l'amour. Parce que je t'aime et tu te laisses aimer, tu deviens l'amour. Parce que je t'aime et tu te laisses aimer, tu deviens vrai, tu deviens libre, tu deviens l'amour. Merveille fréquente. Par ces refrains, je suis maintenu en éveil, l'attention du cœur est plus active, je me sens orienté de plus en plus à dire un vrai oui au Seigneur en quantité de petites choses. Je suis sûr que le Seigneur me transforme et ce sont des moments de joie qui envahissent mon cœur. Par un mouvement tout intérieur, je suis comme poussé à tout remettre au Seigneur. Joie, peine, peur, méchanceté subie, difficultés en tout genre. Dans cet état de remise, naît une forme progressive d'abandon confiant qui sauve. Ma vie de foi, d'espérance et de charité s'en trouve vraiment changée. Mon sacerdoce est dynamisé. J'assiste à l'action de Jésus sans en recevoir autre chose qu'une immense action de grâce. Jésus dit vrai quand il indique à Léandre que le lecteur recevra, à la lecture des volumes, autant que le messager. Ces livres me semblent être comme la nouvelle imitation de Jésus-Christ pour le nouveau millénaire. Puissent ces lignes de feu apporter à tout chercheur de Dieu de devenir un vrai porteur de Dieu, tout en sachant que la rencontre avec le Seigneur ne peut être vécue pour un autre. Je demande volontiers à Jésus d'ouvrir, à mes frères prêtres, la porte de la découverte de sa pédagogie divine, dont la miséricorde comble les cœurs. Je te remercie de m'avoir écouté sur le thème du prêtre. Je termine à présent ce partage en te souhaitant une bonne semaine sur ce chemin de foi, d'espérance et de charité, intercédant pour les prêtres et allant à leur rencontre et allant aussi leur raconter les merveilles de Dieu dans ta vie, sans oublier la messe et la confession si ton état te le permet. J'aimerais maintenant, si tu veux bien, prendre quelques instants pour lire quelques-uns de tes commentaires, si c'est possible. Alors Chantal nous dit « Oui, je trouve que les prêtres ont une vie pas toujours facile. Ils ont besoin beaucoup de prières, je les garde en prière. » Je suis d'accord avec toi Chantal. Pour être membre de l'équipe d'animation pastorale, je constate effectivement que les prêtres sont très très occupés et il est vraiment
vraiment essentiel que des laïcs viennent proposer de les aider en prenant quelques fonctions, en venant les soulager d'un certain nombre de choses, y compris même en allant faire d'écoute si besoin, en se formant à l'accompagnement spirituel, enfin, etc. L'accompagnement spirituel, naturellement, pas pour les prêtres, mais peut-être pour les paroissiens. Le prêtre a vraiment besoin de notre aide. Je vous invite à demander au Seigneur de déposer dans votre cœur cette envie d'aller soutenir le prêtre, l'encourager, prier pour lui, jeûner pour lui, enfin, bref, faire ce qu'il faut. Merci Chantal. Marie-France nous dit « Je ne juge, je ne critique aucun. Chacun nous apporte un plus, je les aime tous. Oui, j'accepte de prier pour les prêtres. Ils sont les premiers et les derniers à notre service. » Tout à fait. Il faudrait que nous prenions conscience que le prêtre, il a renoncé à la vie que nous menons pour notre salut, pour nous conduire à Dieu, pour être là quand nous avons besoin d'eux. Malheureusement, on leur confie également beaucoup d'autres, on va dire, responsabilités, ce qui fait qu'ils ne sont pas toujours disponibles. Mais prions le Seigneur, demandons-lui de transformer leur agenda, de les transformer aussi pour que simplement par la présence, nous puissions recevoir l'amour de Dieu à travers eux. Si au moins il y avait... Voilà. Mais soutenons nos prêtres, ne les critiquons pas. Frances, merci Seigneur de nous avoir donné des bons prêtres pour nous guider dans notre vie spirituelle. Oui, tous les prêtres sont bons. J'ai eu parfois l'occasion de les critiquer, de penser du mal, parce que ça ne me correspondait pas. Il faut aller au sacrement de réconciliation, il faut même aller leur demander pardon, même en direct, j'ai eu l'occasion de le faire. Il faut vraiment sortir, je crois, de cette habitude que nous avons à critiquer, à regarder ce qui ne va pas. Regardons ce qui va bien, regardons le positif. C'est Dieu qui nous l'a donné tel qu'il est, pour toi, pour moi, pour nous. Essayons de nous en convaincre. Demandons cette grâce au Seigneur. Je te donne rendez-vous lundi prochain sur le thème de la pomme d'Adam et Ève. Terminons à présent en répétant ensemble par 3 fois « Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. »